Zone numérique est une présentation de Pixem Photo Vidéo, la photo à son maximum. Prendre une photo est à la portée de tous. Mais saviez-vous qu'il existe des trucs afin que votre photo soit plus attrayante à l'œil? Voici les 10 règles les plus importantes employées dans le domaine de la photographie. Règle numéro 1. La règle des tiers. Imaginez que votre photo est divisée en 9 segments égaux par 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales. La règle des tiers stipule que vous devez positionner les éléments les plus importants de votre scène le long de ces lignes ou de leurs points d'intersection. De nombreux appareils photo permettent d'afficher cette grille sur l'écran LCD ou dans le viseur pour vous aider à composer votre image. Cette option est habituellement disponible en appuyant sur la touche DISP de votre appareil photo. Voyons ici quelques exemples de règles des tiers. Règle numéro 2. Remplir le cadre. Il arrive souvent qu'une photo manque d'intensité, car le sujet principal se trouve trop petit et perdu dans l'image. En remplissant le cadre, vous concentrez l'attention du spectateur sur votre sujet. Voici quelques exemples de cadrage bien serré. La symétrie. Les éléments symétriques, naturels ou artificiels, qui nous entourent peuvent être à la base de compositions très efficaces. En utilisant la symétrie d'éléments, l'image devient tout autre. Voici quelques photos qui vous démontrent la puissance de cette règle. Règle numéro 4. Les lignes. Lorsque nous regardons une photo, notre œil a naturellement tendance à suivre les lignes qu'il rencontre. En plaçant judicieusement ces lignes directrices dans votre cadre, vous pourrez conduire le regard du spectateur vers les points forts de votre image. Il existe plusieurs types de lignes. Les lignes horizontales, verticales, diagonales et courbes. Chacune d'entre elles peut être utilisée pour améliorer la composition de vos photos. Règle numéro 5. Le point de vue. Essayez de varier les points de vue pour obtenir des clichés originaux. Photographiez votre sujet depuis un point élevé, au ras du sol, de face, de dos, de côté, de près, de loin. C'est à vous de voir. Avant de déclencher, prenez le temps de bien choisir l'endroit à partir duquel vous souhaitez photographier votre sujet. En effet, le point de vue a un fort impact sur la composition d'une photo et par conséquent, il peut grandement influencer sur le message qu'il transmet. Règle numéro 6. La profondeur de champ. La profondeur de champ a un impact majeur sur la composition d'une photographie. Elle peut isoler le sujet du premier plan et de l'arrière-plan si vous utilisez une profondeur de champ réduite, ou remplacer le sujet dans le contexte en montrant son environnement si vous utilisez une grande profondeur de champ. Voici quelques exemples de profondeur de champ. Règle numéro 7. Le cadre dans le cadre. Il est possible d'utiliser des éléments de la scène pour créer un cadre dans l'image. Placer ces cadres dans la composition permet d'attirer naturellement l'œil vers le principal point d'intérêt de votre photo.
Règle numéro 8, les motifs. Les motifs sont présents tout autour de nous. Il suffit juste d'exercer son œil pour les voir. La répétition d'un objet ou d'une forme peut amener des prises de vue saisissantes. Règle numéro 9, la texture. La présence d'une texture permet d'ajouter une dimension supplémentaire car elle donne du relief à l'image. Une lumière rasante de fin de journée est particulièrement adaptée pour mettre en valeur la texture d'un élément. Règle numéro 10, le contraste. Il peut être intéressant de juxtaposer des éléments contrastés pour donner de la force à la composition. Le contraste ombre-lumière est le plus connu, mais vous pouvez également mettre en évidence un contraste de forme, de couleur, de texture, de taille, etc. En conclusion, la composition en photographie est loin d'être une science, et par conséquent, vous ne devez pas chercher à appliquer systématiquement les règles dont nous venons de parler. Et comme souvent dans le domaine artistique, il peut être intéressant de les contourner. Il est cependant préférable de bien les connaître, dans un premier temps, pour pouvoir ensuite les contourner. Zone numérique était une présentation de Pixem Photo Vidéo, la photo à son maximum.
Parce que j'ai pas le goût de me retrouver seule et d'avoir rien à faire. Parce que j'ai le goût d'avoir du plaisir, d'avoir des amis avec qui je peux triper, puis avec qui je peux me sentir bien. Parce que je veux pas inquiéter ou décevoir les gens que j'aime. Parce que j'ai le goût d'être fière de moi et d'avoir l'estime des autres. C'est pour ça que moi, Moi, J'investis dans mes passions. pas besoin de drogue pour être entourée. Avoir des amis. et te sentir à ta place. Pour avoir l'estime des autres, ça prend d'abord l'estime de soi. C'est pour ça que moi, j'ai choisi d'investir dans moi. C'est pour ça que je choisis d'investir dans moi. Si t'as peur de dire non, puis que tu dis oui juste pour pas décevoir les autres, La personne que tu vas décevoir, c'est toi. mais la personne que tu vas décevoir le plus, c'est toi. Parce que même si t'as l'impression que consommer peut être la solution à tes problèmes, Ça ne l'est pas. dis-toi que consommer est souvent la source de tes problèmes. L'important pour garder l'équilibre, c'est de te défouler, de te dépenser puis d'investir dans des activités qui ne mettront pas ta santé en péril. Alors, investis dans tes passions. Alors, investis dans tes passions. Ma passion à moi, c'est la danse. La tienne, c'est quoi? Me tenir en santé. La tienne, c'est quoi? C'est de faire rire les gens. Toi, c'est quoi?